Nous sommes en route pour gagner. Maman souffre de... On va célébrer le mariage de notre frère. Non, c'est fini. Non. Elle ne mange pas de... Bientôt dans GLE. Actuellement avec le marié même il est dans pour en train d'organiser la cérémonie là. Le marié même est calé. Maintenant il y a les morts qui sont venus ici là. Les restes là, on ne sait pas où ils sont entrés. Vous êtes venus dans le mariage, vous êtes venus gérer vos missions. Rasta, on dit de venir dans le mariage des gens. Pas de venir gérer toutes tes missions. Ah patron, vraiment autour patron. Patron, quand on allait quelque patron. Et si on m'a marié, on va gérer une mission. C'est ciao, bon mariage, bon mariage. Bon mariage. Wale pile alna dama en fa soma yere mana domina yamsukuru ama me folo ameta la tribune me pensini de ma batile woleli ke batile ma soro sokoro ay wole de ke ka to voyage la ye foli ka una yamsukuru kanto sugo ya keneka batile tele mo e kana so ma ke wale ni mo kanu alla kamo kanu be laba chaye mo chewo jiwo jigoro la kama kutekele tayani tanjula tekele tayani tayaya tekele atanga chamakoro jigorola nama kuma ala kira chenta baula me kuma jona batili ala ka batili ebe sokoma bamanangando ite jula kanyana mameme ebe na ni mebi ala ka bamanangalo batili ani soba okore kwanga so nyogoye batili ani kle bamanangalo okore kwanga kle nyogoye batili ani shu okore ko ani shu ke sutra kadama batili ko ni bashitila batili mama biye ki konia soama wafo ko muso sebede ko te konia ne ma so kwanma ni ba e barake fa e barake atoju ko so ila bani batili mana kan ni moto wulila buri ba ko ni mabli te madla buri ba ko atu ma ka ko ki korofo ki konya batili o de engrais ko Chaque fois que je suis battu, je suis allé à Anteboya, même si je suis allé à je suis allé à Cheikh Abdallah Sandek. Ah? Cheikh Abdallah. Abdallah Sandek. Abdullah. Kidat Fatoma, on est pas chitila. Je n'ai pas été jaye ni make ashidi ni make nyangwe. Ala sini nora be ka pampa. Ay, ila fa. Ay, ni kila mabai. Ato, ni kila mabai ato. Ikake ala ka mabawi. Che, yele safe. Obe mo oba ni mama bala yino ko ay sabari kan yele safe. Be ta sori tala ka mabadi. Suno bilele zini tuwa ala naka kila ko. Ali mo billahi ala billahi. Ni ma yis ko mache. Ni trabe ala bulu billahi opportunité be. Oyamuso ala ki fa nyina ko ki ba nyina ko ka shoko nyina ko ka shoko fla nyina ko no kele wa so ya furu jaladi me bo kuma ko na ni dula mamina ka yafa parce que ni na sila kena ko ni ala ka mabaw ye ne rishi moteur de me demare yerema assalamu alaikum Wa alaikum salam wa rahmatullah. baraka Ne dilba ni ce. Masha Allah. Allah micro da biya. Allah fa masha Allah. والحمد لله Sarama ayata
Mamadu Chekane, Sarama, Numa Chekane, Sarama, Nasila Kono Chedema, Sarama, Namo Bachili, Bachili, Sarama, Bachili Nagaredo, Sarama, Onaka Moso, Ayasira Bila, Tone, Ayasira Bila, Moso, Nomade, Sarama, Kamita Welema, Sarama, Kamita Welema, Sarama, Kira Kanodama, Sarama, Moso Furo, Yakamogata, Sarama, Trawele, Ayabola Willy, Nabi Tawelema, Sarama, Nabila Konamina, Ayarakata, Willa Kalida, Sarama, Bachili, Bachili Sherigo, Sarama, Badiga Bonadena, Sarama, Badiga Bonadena, Sarama, Abikanamika, Wanima Canado, Sarama, Abikanamika, Wanima Canado, Oh, Abikanamika, Hawalima Canado, Nakami Mogamima, Masami Mafuru Soro, Alaka Betu Sofuta, no manina. Mima Furu Soro, Alaka Beso Furuta, no manina. Now do me Furu Chago, Ayajamoga Pachila Kalere, Nekame Batalima, Anakami Tawilima. Tarawela, Tawela, Tawela, Nekame Tawelema, Nekame Tawelema, Nekira Chekane, Mamadu Chekane, Numa Chekane, Nekatoro Godi, Tarawele, Nekame Tawelema, Nekame Tawelema, Musota, Fomadalase, Musonarina, Tarawele, Musotala, Igafuru. Madam Tarawele, Tigila Mosomina, Yufuru Tarawele, Anatata Willa, Malebe Tarawele, Tarawele Sara, Furuka Turutina, Tarawele, Tawela Bedo, Tawela Sherido, Anamama, say you never come in a Shabedo, Anamama, say you never Mamadu Chekane, Abinoma Chekane, Anomalakata, Mamadu Nagisane, Aluma Wolobaye, Amukono Chawolobaye, I will obey the feeling, I will obey the feeling. Makobi Mosono Mana, Ayakatara will occur. Makobi Mosono, Ayakamoga Sisela. Ejamuye Tarawele, Madam Bachili, Ejamuye Tarawele, Ali Ninebi Musota, Neba Jamoka Trawela Kalure. Tarawele, Tarawele Furu, Niwariti, Nigi Furu Siri, Tarawele, Anikawari Tigi, Anata Tawele, Nakomari Tawele, Anata Tawele.
goma bitawulela angata tawulela lenya goma bitawulela o anga mama de seyidele awaluna wale akirina anga mama de la seyidele kawalina bashami c'est la coiffure cherche de dos sinon ça vient ici ça vient ici. Il y a beaucoup de activités. Sidi sagale de nonyana marenita katasa mona tigi sagale de nonyana marenita katasa baburi alla kele maria baburi nasela to kodana baburi nasela mema Moshana ne moshati kele baburi rusela tabide baburi samani tegara domaya baburi nasela marani marani yatedina moshobana ala yadi madamu bachili baburi nekambe chabide baburi nasebe moshode baburi la kawo wala baburi ile majabi baba sido me jabila baba sheri mo yara di jabila baba idu yara di jabila baba bachili teri de baba bachili lagare baba bachili lagare baba hajidi segale do jana shadi ka dasa baba mono tu segale do jana ajabida karesa baburi sira bila furuta baburi babi sila mayadu baburi ajama baga tagara baburi ay tagara pachulu baburi ay tagara kosoli gasa baburi ay tagara pachulu baburi ay nasikano baburi ay nasikano baburi bachili la lagare baburi sheku sana besirala baburi tola besirala baburi tola besirala baburi ana tabila baburi sheku manu bedani baburi ana tabila baburi sheku bedani baburi nyate madamu sana sirala baburi niye tabila musodema baburi ala yadi madamu chabire baburi madamu chabire baburi elle terre baburi elle terre baburi madamu bachili ichi kopote ajili la sheri ichi kopote baburi madamu bachili mosobe baburi bachili bete chocolate baburi bachili bete chocolate baburi madamu bachili modo baburi angame marene baburi sudura fini de baburi sudura fini de baburi afatu matare baburi afatu matare baburi aduma tabi tu zara musola sanoma aduma tabi tu zara musola sanoma ye musoro de zara ayo bila musonya zara amose fala zara awata lo batagara zara amose filana zara ye kadija te lo batagara zara amose sara zara ye aisha to lo batagara zara amose manina zara ye mariam to lo batagara zara ala ye kurara zara kene anita dinane zara tu kadija tala zara tu sedu tala tera kela sura tu mariam to lo batagara zara to lurna zara ye amina chale abaka to lo batagara zara to lurna zara
فهو فمرزقه البركة واشكره على نعمه علينا وعلى أمتنا ليزيدها لأن الشكر نعمتي من أسباب زيادتها ودوامها وافضل الصلاة وأتم التسليم على كنز البرايا هو سر إلهي محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الوقت المعلوم. أيها السادة المستمعين أرحب بكم جميعا وأسلمكم جميعا تحية وسلاما لو رفع إلى السماء إلا كان قمرا منيرا ولو نزل إلى الأرض لقساها سندسا وحريرا ولو مزج بماء البحار لجعل الملح الأجاج عذبا فرادا سلسبيلا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله أمي فلو كما سبا الله سبحانه وتعالى فو كالا بارك الله كالا ولي منتو أكا هرب بنا كنيما بكلي أما مدي السلامو على تنوني على بركة دالي كوفي كسولي شيا على كرام محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم نو يام كتيبا وكوفي أمي فولي كرنجرة نبا بلا جدي فلو أو ياي أنا بلبلو يكني سرنا يانا نور الأنوار نكمر الأكمار يكني سر مولانا وفضيلتنا وقائد روحنا شيخ باتين أنا فرنيو نو الشيخ عبد الله ساندين كابو يامسوكرو بلبلو يكني سر أبورفو يامسوكرو كنا سجرة جايويا كانا كوبا كوباي amba fuba danser tare tare jene fu che fara musoka amba bela jene fo abora ka soka na kenya la ni lafiya la ala ka bela jene masini aw na ya kana faranga anga dine ka bara di ke ala de bina kili na besa kuna ko ti ko man yu'azzim sha'air allah fa innaha min taqwal qulub mai yika bara bla kana faram ho ka ala ka dine bara da yi ala nyesra ya bara di ke wa ala bi ni sara ala wa an filɛ kɛnɛ min kan ma dogo maa si la nin ye furusiri kɛnɛ de ye nin kɛnɛ in namu gɛlɛma n'o ye jeliba Alaw tala ye nɛɛma ni hɛrɛ minnu bila dugukolo kɔ kan ni adamadenw natalen don a la nin y'a belebele dɔ ye n'o ye furu ye ayiwa komi kuma ja t'an bolo k'o fo n'o tɛ kunnadiya fɛn fɛn ani bonya fɛn fɛn Ala mako jɔra k'a nati diɲɛ na a bɛ fɔlɔ ni furu de kosɛbɛ. O de la furu ye fɛn ba ye Alaw tala ye kuma furu kuma fɔ Kurana kɔnɔ a ma tila kuma na fiyewu fɔ a ko inna fi zalika la aya cɛ kɔnɔ y'a tulu ma lɔ a ko furu kɔnɔ ko kabako caman de b'a kɔnɔ kosɛbɛ muso kɔnɔ an tɛna daw don la an to an ka belebele bolo kosɛbɛ n'o ye 600 den a bɛna na an nɔgɔ b'an tulo la kosɛbɛ donc furu ye fɛn ba de ye musow Ala ye jɔyɔrɔba di musow ma kosɛbɛ jɔyɔrɔ min na tɛ se ka fɔ ka se a dan ayi musoya ye fɛn ba de ye kosɛbɛ o de kosɔn musoya bamananw b'o de fɔ ko ni baji ye jigi ye jɛgɛ ma musoya ye jigi ye adamadenya ma kosɛbɛ ni yiribolo ye jigi ye kɔnɔ ma musoya ye jigi ye adamadenya ma kosɛbɛ ni sanji b'a ɲɛ falifɛn ye musoya b'a ɲɛ adamadenya ye kosɛbɛ ni fadenw y'i da wari la u m'i da foyi la walayi u m'i da foyi la n'o y'i da sanu la u m'i da foyi la nka ni fadenw y'i da muso ɲumantigiya la o y'i da diɲɛ ko bɛɛ la walayi hali denw tɛ k'u fadenw o wulibali musoya ye fɛn ba de ye kosɛbɛ o de kosɔn hali ni anw musikan na
Oshikara di tumasuri. Tumasuri. Katui chep makanko. Sige. Katusuma so ita nyama ya. No, ukati mena kwa. Allahu Akbar. Mama nangana niye musofo yoro yola bija ko nze. Nze ko roto to wore. Ko ne de bisi. Kasro be masi. Ne de bese kandem do dala. Wa ne de bese ka portala. Wallahi. Donc musa ye fe Ko sebe. Mama nyine Allah fe ambaw. Nam. Ya rabbi on natalo no here mina je ko ala ka dia. Ya rabbi Allah ko ke. Barika ani karama ne ne ma be forosuru ko furu ko no. Nam. Ani yere majigi mi ye ni sabali mi ye ni muyu mi ye. Ala ka dia no. Ya rabbi Allah ko. Donc ni foli kan de tebe to ladu. Nam. Ka foli ke. Nam. Muso ka mo. Munu déplacer là. Kabini jura kula kana faranka. Ambo fu. O nyuma na chuko mina ala ko nyuma se. Ya rabbi Allah ko. Chana ka ula fara o bola isa de délégation bay. Anga belebele. O no ye Cheikh Isa. Ale ka fu de bi. Ko sebe. Ale a wolo fa yere bi ya. Ne Cheikh Tohid. Amba fa ne délégation ba de nana. Kana faranka ambo bela jele fu. Wa foli sala yoro munu na. Ani foli ma se yoro munu na. Amba nyi fo kaya fo amba. Ko sebe. Anga foli ka tabiya kele ala ka besa hele la. Ya rabbi. Parce que nous allons faire bela jele. Amin. Ni ala sona ko wati taala. Amina micro seme. Ayi wa conférence ma no yanga belebele o ma. Ko katana ne barai. Ko sebe. Ke to be kuma na. Salli ala rasul. Salli. Ya rabbi. Assalamu alaikum. Non, ay kuma dila tigi makabama bawa. الدوائر سيدا طورا وطورا في الأبودة يدركه حتى استهال قراره لمسيره عودا للبدء في اجتهاد يفرق الكتم كاتمة تعرف مطلقا عين الأمى وعلى الملوك فيتقو زرف الدموع على سواه مزلة فاسكت الدموع كائز به تتعلق بل هوى قواني لا تكن متعشقا إلى الخليل فإن ذلك أليق فلنمت لنهج القويم بهدي ولنبقى بالعرفان دوما نسبق لا تفكرن أن الهوى لق قاتل فشيخ لا يهوى سواه موفق بالشيخ هام فالتلية منهم المشر المجلي والمريد أصدق قد كان تودا في الشريعة شامقا ولو رسوق في الحقيقة أعمق قدر شفوف رتبة أولياء التي كان قليل ببرجها يتعلق يا فوز من هاموا به وتحققوا مقنونه فهم الهداة سبقوا صلى الإله على النبي وآله ما دام دمك موهنا يتدفق لك قدم العظيم. Après avoir remercié Allah subhanahu wa ta'ala pour cette belle journée et pour ce beau événement, nous prions sur le vénéré prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous tenons à saluer toute l'assemblée. En l'occurrence, nous commençons par la personnalité spirituelle qui par son sabab, tout le monde est réuni ici. Je vais citer mon bien-aimé, mon ami, mon frère et jumeau, Cheikh Bachili Al-Khairi. Et alhamdulillah, je salue aussi le papa du marié qui est à ma gauche. Je salue toute l'assemblée, tous les hommes. Je salue aussi toutes nos mamans ici présentes. Et je salue le couple aussi pour qui nous sommes là aujourd'hui. Au-delà de ça, il nous a accordé un peu de temps pour que nous fassions, Inch'Allah, une causerie sur le thème du mariage. Et donc, on peut commencer par dire, Inch'Allah, notre père Adam, lorsqu'il a été créé, se sentant seul dans le paradis d'Allah, Allah a compris qu'il lui fallait une compagne. Et de ses côtes, de la côte gauche, l'os a été retiré. Et par la puissance d'Allah, Allah a créé la femme. Donc l'origine de la femme provient de la côte de l'homme. Il a demandé à l'ange
d'ouvrir la côte d'Adam. Et par quoi la côte a été ouverte? L'ange a fait la prière sur le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit sallallahu alayhi Sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq. Et la côte s'est ouverte. Et il a retiré l'os. Et Allah lui a dit de lancer l'os. Lorsqu'il a lancé, l'os est devenu une femme. Et Allah lui a dit de refermer la côte. Et l'ange a dit wal khatimi lima sabaq. Et c'est comme ça que la côte s'est fermée. Et c'est comme ça notre maman Hawa est née. Elle a été créée à partir de Adam alayhi salam. Mais dans quel but Allah a créé Hawa? C'est dans le but de porter compagnie à son mari qui est Adama. Lorsque Adama s'est réveillé, c'est pourquoi la femme, c'est un grand mystère pour l'homme. Parce que quand Adama s'est réveillé, il a trouvé une créature. Parce que ce qui s'est passé avec Adama, c'est une opération. C'est comme aujourd'hui, quand vous allez à l'hôpital voir un chirurgien, on vous fait d'abord une anesthésie, on vous endort avant d'ouvrir le corps. Adama avait été anesthésié par Allah et l'opération a été faite. Et de cette opération, Hawa est venue. Mais quand Adama se réveille, il trouve Hawa et Allah en train d'échanger. Et lui, jusqu'à aujourd'hui, Adama ne sait pas qu'est-ce que Hawa et Allah s'est dit. C'est pourquoi il y a un mystère entre la femme et Dieu. D'ailleurs, même, il y a un proverbe courant que tout le monde dit. On dit ce que femme veut, Dieu veut. Et tout ça, l'a touché. Et c'est là, le Seigneur lui dit non, c'est pas comme ça, ça se fait. Il faut d'abord la marier. Et c'est comme ça, par la prière du prophète qui a été la dot. C'est comme ça Adam a prié sur le prophète et on lui a donné Hawa comme épouse. Et ça c'est l'origine du mariage. Ça a été le premier mariage célébré. Qui fait que tous les fils d'Adam, avant de s'accoupler avec une femme, doivent passer par la procédure du mariage. Mais ce qui précède tout ça, l'être humain, sa réussite est basée sur la bonne éducation. Parce qu'une femme, quand à la base la femme, son éducation est ratée, c'est toute une génération qui est perdue. Donc la femme, c'est une créature magnifique. Parce que Allah a choisi la femme comme son laboratoire. Les prophètes, les walis d'Allah, tous sortent d'une femme. Donc si cette femme-là, à la base, elle n'est pas bien éduquée, c'est un problème pour toute la communauté. C'est pourquoi on peut citer différents types de femmes. Il y a des femmes, en général quand elles vont se marier, elles ne se marient pas avec elle n'est pas allée se marier avec son mari. Elle n'est pas de marier avec du mari. Ce genre de femmes-là, quand elles sont dans leur foyer, quand le papa du mari arrive, elles ont un beau sourire, elles s'occupent bien du papa, elles s'occupent bien de la maman. Par contre, le mari, elle lui fait cette femme. Tu vois, la maman dit que si ta femme là s'en va, moi aussi je m'en vais. Il y a ce type de femmes-là. Il y a des femmes, quand elles sont dans leur foyer, le monsieur peut être bien avec la femme, mais quand elle voit les amis du monsieur qui viennent lui rendre visite, elle va donner de la boisson, elle va sourire avec les amis du monsieur, jusqu'à ce que le monsieur va dire que ses amis vont lui dire, toi tu es une très très bonne femme. Alors que dès que les amis donnent d'eau, le mari il vit la fitna avec cette femme. Il y a ce genre de femmes là aussi. Il y a aussi le type de femmes, lorsqu'elles sont mariées, elles détestent la famille du mari. Tout ce qui l'intéresse,
c'est son mari. Quand les parents du mari viennent la rendre visite, elle leur donne la fitna. Elle est fatiguée. Elle, tout ce qu'elle veut, c'est être avec son mari. Et elle finit par rompre les liens entre le mari et ses parents. Il y a ce type de femme là aussi. Et en dehors de ça, il y a des femmes où tu ne retrouves pas tout ce genre de caractère là. Il est même cité que quand l'homme meurt, vous voyez qu'il y a des gens qui meurent dans la honte. Vous pouvez trouver un défunt, souvent qui vomit sur lui, ou bien qui fait des déchets sur lui, ou bien qui urine sur lui. C'est la honte de la mort. En général, le type de comportement, lorsque une femme fait de la fitna sur son mari, ou bien tout ce que je viens de citer là, quand la femme est dans ce genre de comportement, en finalité, quand elle meurt, elle finit dans la honte. Qu'Allah nous en préserve. C'est pourquoi on souhaiterait que la femme soit une femme de vertu pour son mari. Et vice versa. Le mari aussi. Tout ce que je viens de citer là, s'il n'est pas soit la femme parfaite. Parce que l'être humain, il est fait de corps, il est fait de roue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était avec les Sahaba sur le point d'aller à la djihad. Il a dit Jina Minal Jihadi Asra, il a Jihadi Akbar. Les Sahaba l'ont regardé. Ils ont dit mais le prophète, nous sommes là avec des milliers de chameaux, des milliers de combattants. On va à la djihad où vraiment beaucoup de gens vont perdre la vie. Et toi tu dis que cette djihad là c'est la petite djihad. Et c'est vrai, c'était le dernier combat. Et le prophète a dit que c'est la petite djihad. Maintenant nous allons aller dans la grande djihad. On lui dit c'est quoi la grande djihad? Il a dit djihadul nafsu ou djihadul akbar. Il dit le djihad du nafs. Ça veut dire quoi? Le serviteur d'Allah maintenant doit se combattre lui-même pour que son nafs soit parfait. C'est pourquoi le nafs du serviteur passe par différents maqamas. Quand vous avez les différents maqamas du nafs, on a nafsu amarabisu, on a nafsu lawama, on a nafsu mulhima, mutmairna, radia, ardia, nafsu kamil. Vous comprenez? Maintenant, quand quelqu'un naît d'un père et d'une mère, il reçoit une éducation de son père et de sa mère. Mais l'éducation du père et de la mère, le papa te donne la bonne nourriture, il te fait boire et il t'enseigne ce qu'on appelle le bon comportement. Vous comprenez? Très bien. Mais l'être humain n'est pas fait du roux. C'est pourquoi ceux que sont nos mariés qui sont là, que ce soit Issa Traoré et sa femme, en dehors de l'éducation, Inch'Allah, en dehors de l'éducation que Issa Traoré et sa femme ont reçu de leurs parents, ils ont eu recours à une autre éducation. L'autre éducation, c'est quoi? Ils ont eu un cheikh à qui ils sont venus se confier. Ce cheikh-là a tenu leurs mains. Il les a enseignés les préceptes de la charia et les préceptes de la hakika. D'accord. Et donc, alhamdulillah, je parle du couple qui est aujourd'hui présent devant nous. Ils ont reçu une éducation parentale, mais ils ont reçu aussi une éducation spirituelle. L'éducation spirituelle a toujours recours à un maître spirituel. Celui-là, quand tu viens, qu'est-ce qu'il éduque en toi? Il éduque ton nafs.
comme les différents maqamas que j'ai cités, Naam. le nafs là Naam. va quitter, Naam. va sortir Non. une femme pure et Naam. pieuse. Masha'Allah. Naam. Donc c'est pourquoi Naam. ces deux qui sont assis là, Naam. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Naam. au-delà de l'enseignement de l'islam, Naam. ils ont été affiliés à un maître. Naam. Un maître qui les a inculqué Naam. l'éducation dans l'islam, Naam. l'éducation dans l'iman Naam. et l'éducation dans l'ihsan. Allah Akbar. Vous voyez. Naam. Et cette femme-là, Naam. aujourd'hui qui est ressortie de cette éducation-là, Naam. elle devient une femme pure. Wallahi. De ce fait, quand elle a un enfant avec ce monsieur-là, Naam. à la kulli hali, il ne peut sortir que du bien. Wallahi. Une bonne terre Naam. et une bonne pluie, Naam. c'est de là que sortent les bons fruits. Tiens. Wallahi. Vous comprenez? Naam. Très bien. Donc, alhamdulillah, Naam. je tiens à féliciter Naam. vraiment les parents Naam. qui ont mis ces enfants au monde, Naam. mais surtout aussi, Naam. je tiens à féliciter le cheikh Naam. pour l'éducation qu'il a inculquée Ano kaka. à ses disciples. Naam. Parce que si ça n'avait pas été cette éducation, Naam. aujourd'hui, Naam. chacun pouvait se donner à toute chose. Wallahi. Parce que le monde est gâté. Tiens. Wallahi. Nous voyons beaucoup de choses qui se passent dans le monde aujourd'hui. Naam. Mais ce que je peux conseiller à nos parents, Naam. la seule issue Naam. pour que nos enfants soient droits et bien éduqués, Naam. pour que les résultats puissent se manifester dans le mariage, Naam. c'est de les mettre dans l'islam, Wallahi. de les faire suivre Naam. un enseignement spirituel. Wallahi. L'islam seulement ne suffit pas, Naam. parce que Naam. l'islam c'est dans les actions. Wallahi. Mais la personne, Naam. il faut qu'elle soit pure d'abord, Naam. avant que ses actions soient pures. Wallahi. Donc pour la purification de l'homme lui-même, Naam. il a recours Naam. à un maître Naam. qu'on appelle Cheikh Mourabi. Wallahi. C'est lui qui va éduquer Naam. ton nafs Naam. jusqu'à ce que le mette dans la hadra d'Allah, Allah. allongé sur son lit, Naam. et le sommeil l'a pris. Allah. Il a oublié sa femme Tiens. qui était arrêtée derrière avec le seau d'eau. Allah. Et qu'est-ce que Allah fait? Naam. Il y a une forte pluie qui vient, Naam. le vent est venu, Naam. la femme est arrêtée là-bas. Tant qu'elle n'a pas reçu Naam. l'autorisation de son mari, Naam. elle n'est pas autorisée à quitter la douche. Kabako. Et ce n'est pas les douches comme nous avons aujourd'hui, Non. où il y a des toitures. Naam. Il n'y avait pas de toiture. Allahu Akbar. Et la pluie est venue, Naam. la pluie s'est abattue sur la dame. Naam. Le vent s'est abattu sur elle Naam. jusqu'à le lendemain. Non. Elle est restée là-bas. Allah. Son mari se lève, Naam. il va dans les toilettes, Naam. il trouve sa femme est arrêtée là-bas, trempée Non. sous la pluie. Il lui dit, mais toi, qu'est-ce que tu fais là? Naam. Il dit que, ah, tu m'avais demandé de puiser de l'eau pour que tu te laves. Tiens. J'ai envoyé l'eau, Naam. mais depuis lors, je suis là, je t'attends, tu n'es pas encore venu. Allah. Donc je suis resté là. Naam. Et son mari lui dit, Naam. je jure par Allah, Naam. par ta volonté et Non. ta dévotion envers moi, Naam. que cette pluie qui s'est abattue sur toi, Naam. que cette pluie-là, Naam. que Allah remplace ça Naam. par des milliards et des milliards Naam. envers ton fils, Allah. tu vas obtenir, Naam. et par l'autorisation Naam. que tu attendais de moi, Naam. que lui aussi, Naam. les gens prennent l'autorisation avec lui. Allahu Akbar. Naam. Et aujourd'hui, vous voyez la récompense. Wallahi. Elle a mis au monde un grand saint, Naam. que tout le monde en parle aujourd'hui. Tiens. Aujourd'hui, si vous allez dans sa ville qui est tout bas, Naam. c'est des milliards et des milliards par jour Allahu qui Akbar. rentrent dans cette ville-là. Wallahi. Et tout ce qu'ils font, Naam. ils attendent toujours l'autorisation du Naam. chef. Wallahi. Et ça, Naam. celle qui a eu à travailler ça, Naam, wallah. on va dire que non, c'est le wali là, Naam. c'est un grand adorateur de Dieu, Naam. mais c'est le travail de sa mère. Wallahi. Shika foitana. Vous prenez le cas Naam. de notre vénéré maître, Naam. notre bien-aimé, notre espoir, Naam. Naam. Aladji Abdoulaye Niass, Naam. qui est le papa Naam. de Cheikh Ibrahim. Naam. Il avait reçu Naam. un shérif Naam. comme étranger chez lui. Naam. Maintenant, Naam. il avait pris une chèvre. Naam. Il a attrapé une chèvre dans la cour. Naam. Il a égorgé la chèvre Naam. pour honorer Naam. son étranger qui est venu. Allahu Akbar. Et la chèvre qu'il avait pris là, Naam. pour égorger, Naam. c'était la chèvre Naam. d'une de ses épouses. Allah. Et cette épouse-là, Naam. elle se plaignait. Naam. Pourquoi tu as laissé les chèvres Naam. de mes autres coépouses? Naam. Tu prends pour moi là. Naam. Hein, comme si c'est... Comme si, ça veut dire quoi? Naam. Comme si c'est moi, tu... Avec femme. Voilà, tu
Tu n'as pas peur de moi en fait. C'est moi que tu oses. C'est pourquoi tu as pris moi ma chef, tu as tué. Et la femme était en train de parler, elle se plaignait. Le shérif qui était là-bas, donc elle s'exprimait en Wolof. Le shérif a dit à Alhaji Abdoulaye, mais cette femme-là, qu'est-ce qu'elle a? Depuis qu'on est là, elle ne fait que parler. Donc, le shérif lui a dit, fais tout pour qu'elle puisse se taire. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il est allé prendre la chèvre de la maman de Bagnas. Et parmi les chèvres qui étaient là-bas, elle avait les chèvres les plus grosses. Donc il a pris une chèvre de Maman Asudjanka et il a payé la chèvre de l'autre femme qui se plaignait. Et au moment où il a donné la chèvre, la maman Asudjanka revenait des travaux champêtres. Et quand Alhaji Abdoulaye l'a vu, il est allé à sa rencontre. Il lui a dit que il a dit à son époux, à Maman Asudjanka, je te demande pardon. Dès qu'il a dit je te demande pardon, elle s'est mise à genoux et elle a fermé ses oreilles. Il lui a dit mais relève-toi. Il dit non, ce que tu viens de dire là, moi c'est trop pour moi. Toi Alhaji Abdoulaye mon mari, pourquoi tu vas me demander pardon? Il a dit non. Maman Asudjanka lui répond. Elle lui dit, toi tu n'as pas à me demander pardon. Parce que cette chèvre que tu as pris là, y compris moi-même, nous t'appartenons. La chèvre t'appartient, moi je t'appartiens. Tu fais de la chèvre ce que tu veux et que tu fais de moi ce que tu veux. Donc, voici la réaction de notre maman, Maman Asudjanka. C'est pas étonnant avec un tel comportement qu'aujourd'hui nous voyons le résultat de son travail. Elle a mis ce wali là au monde qui est Maulana Cheikh Ibrahim Niass. Là nous donne la lumière à éblouir le monde entier. Jusqu'à aujourd'hui, c'est la baraka de Maman Asudjanka là. C'est dans ça que nous sommes actuellement. Parce que la lumière qui a alimenté ces disciples là, et dans quoi ils se sont connus jusqu'à le mariage est sorti dedans, c'est la lumière de Cheikh Ibrahim Niass. Et donc, je vais citer aussi un autre exemple. Il y a le cheikh aussi, Cheikh Oumar Foutiyou Tall. Je souhaiterais que moi je romps la prière pour aller sauver l'enfant. Elle dit donc comment on va faire ça? C'est là le papa lui a dit, Inch'Allah, cet enfant qui est parti là, Allah va remplacer cet enfant là par meilleur que lui. Et c'est cet enfant qui est né qu'on appelle Elhaj Oumar Foutiyou Tall. Et celui-là, quand il est venu, vous avez vu que beaucoup dans la Tidjania sont passés par lui. Et je peux dire que même notre Tidjania dans laquelle nous sommes, il fait partie du branchement. Donc ceci dit, et la règle n'a pas changé. C'est les amans qui avancent. Le Coran qui est apparu, c'est le même Coran. Les lois qui sont apparues, ce sont les mêmes lois. Le Seigneur, depuis jusqu'à aujourd'hui, c'est le même Seigneur. La sunna du prophète, depuis lors jusqu'à aujourd'hui, c'est la même sunna. Rien n'a changé dans les règles. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour conseiller à la dame qui est là. Si elle veut être comme ces femmes qu'on a citées, qui ont eu ses fils dignes, c'est le même chemin qu'il faut emprunter. Si tu veux que demain, ton fils ait une voix que le monde va écouter, il faut que tu sois à l'écoute de la voix de ton mari. Si la voix de ton mari est au-dessus de la voix de ton mari, si la voix de la femme est au-dessus de la voix du mari, l'enfant ne sera jamais écouté quand il parlera. Il y avait deux saints, deux walis. Il y avait deux walis qui sont issus d'un même père et d'une même mère. Le petit frère, il était beaucoup aimé du monde par rapport à son grand frère. Le grand frère et le petit frère ont reçu les mêmes secrets et les mêmes enseignements provenant de leur père qui était le cheikh. Mais le grand frère, il voit que quand parce que je ne comprends pas pourquoi mon petit frère a plus de haïba que moi. Et le papa lui dit, cette question-là, il faut aller demander à ta mère. C'est ta mère qui peut te répondre. Et ce dernier-là est allé voir sa maman. Il a poursuivi sa maman pour qu'elle lui réponde ce qui s'est passé. Pourquoi le petit frère est mieux béni que lui. Bon. À chaque fois, sa maman lui dit que c'est Dieu.
c'est Allah qui a voulu ainsi. Non. Il faut accepter ça comme ça. Non. Il dit que je sais que c'est Allah. Non. Mais le fait que mon papa a dit de venir te demander là, c'est qu'il y a quelque chose. Wallahi, non. Et là, sa maman lui dit, non. Ce que moi je peux te répondre par rapport à ça. Au moment qu'on me donnait en mariage à ton père, je n'étais pas d'accord avec le mariage. Non. Je n'aimais pas ton père. Allah. De surcroît, à chaque fois que ton papa me sollicitait dans le lit, j'étais hostile à ton papa. Allah Akbar. À la limite, je me battais avec lui. Et c'est dans ces conditions-là, j'ai pris le ventre. Je suis tombé enceinte de toi. Et donc, il dit c'est par là que toi tu es né. Allah. Mais d'ici que toi, je vais tomber enceinte de ton petit frère, ça a trouvé que j'ai eu plus. J'ai accepté mon mariage, j'ai accepté mon mari, et j'ai eu plus d'amour envers mon mari. Et pour tomber enceinte de ton petit frère, je n'étais pas hostile. C'est moi-même qui suis allé vers le mari. Et c'est comme ça que je suis tombé enceinte. Elle dit donc, elle juge leur carrière par le fait que elle avait accepté son mari. Et lui, pendant sa grossesse, elle avait refusé le mari. Allah Akbar. Allah. Et donc, ça c'est pour nos mamans. Tiens, si vous souhaitez vraiment l'accouplement dans le lit conjugal, très important. Moi j'ai reçu un enseignement d'un vieux. Ça c'est quand moi-même je me suis marié. Le vieux là m'a dit, il dit vous voyez le lit, il est divisé en trois parties. Il dit il y a la position de la femme et il y a la position de l'homme. Il dit quand c'est l'homme qui se déplace pour aller trouver la femme dans le lieu là où la femme est couchée, pour avoir des rapports avec elle, si elle tombe enceinte là-bas, quand l'enfant vient, il ne vient pas béni. L'enfant là, quand il naît, il ne va pas naître avec la bénédiction. Qu'Allah nous en préserve. Il dit, quand c'est la femme et l'homme qui se croisent au centre du lit et qu'ils ont eu des rapports, et la femme a pris un ventre là-bas, il dit cet enfant là, il vient avec une bénédiction mais pas éclatante. Il dit maintenant, quand c'est la femme qui se déplace de son lieu de lit pour rejoindre son mari, pour accomplir son devoir de femme, il dit en ce moment, si la femme prend un ventre là-bas, l'enfant là quand il vient avec une réussite totale. Il vient avec une étoile éclatante. Vous comprenez? Très bien. C'est pourquoi on recommande à nos femmes de se soumettre aux hommes. Inch'Allah. De respecter nos hommes. De se soumettre à lui. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, si en dehors d'Allah, l'adoration que nous voulons à notre Seigneur Allah, et que je devais choisir entre les créatures là, un n'a qu'à adorer son prochain. Comme si on adorait Allah, il allait ordonner à la femme d'adorer. La majorité qui se donne à leur mari, qui sont corrects avec le mari, qui respectent le mari et qui se plient à la volonté du mari, Allah kulli halin, Allah leur donne une progéniture bénie. Masha'Allah. Et ce que nous on ne craint pas de ce couple-là. Parce que ce couple qui est là, alhamdulillah, sont passés par l'éducation des parents, ils sont passés par l'éducation spirituelle. Dans l'éducation spirituelle, ils savent que c'est l'effacement, le abdou, c'est-à-dire la femme, elle est à la position de abdou, et le seigneur et le mari, il est à la position de la seigneurie. La femme doit toujours s'effacer devant son homme. L'homme aussi, s'il maltraite la femme et l'empêche d'adorer son Seigneur, lui aussi, il est condamné par le Seigneur. Tout ce qu'il fera aussi comme adoration, comme jeûne, ne sera pas accepté par Allah. Donc l'homme doit accorder beaucoup de miséricorde. La miséricorde se place du côté de l'homme. Parce que l'homme est au-dessus de la femme. L'homme doit beaucoup de pitié et de miséricorde envers sa femme. Il doit savoir que la femme, au niveau de la pensée et de la réflexion, Dieu en a donné à l'homme plus qu'à la femme. C'est comme aujourd'hui, l'homme, une personne âgée et un enfant. Et l'enfant peut te dire certaines paroles, tu sais que c'est pas
son petit niveau, qu'il t'adresse, toi qui as le niveau le plus supérieur, tu dois avoir un esprit de dépassement. Donc, par conséquent, tu dois avoir beaucoup pitié de ta femme, tu dois beaucoup aider ta femme. Aujourd'hui, les gens pensent que être un homme fort, c'est d'être hostile à ta femme, de lui crier dessus. C'est pas ce que le prophète nous a enseigné. Vous voyez nos épouses aujourd'hui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam à son temps, il faisait la vaisselle, il soutenait sa femme dans tout. Je prends l'exemple de Sayyidina Omar. De respecter et d'accorder beaucoup de considération à nos maris. Toutes les femmes qui se sont comportées comme ça, à la kulli halin, nous avons vu les résultats. Ça a toujours été des femmes bien qui ont accordé beaucoup, qui ont eu beaucoup d'enfants de grâce. Je termine mes propos par là. Il y avait dans un village une femme. Tout le village, quand on veut citer une bonne femme, c'est le nom de cette femme-là qu'on cite. C'est-à-dire, elle s'occupait bien du village, la maison, la nourriture, les gens qui venaient bien, elle s'occupait d'eux. Mais au moment qu'elle est décédée, où on devait prier sur le corps, on veut soulever le corps ne veut pas se décoller du sol. Ils ont tout fait, ils n'arrivent pas, on dirait qu'elle pesait des tonnes. C'est là l'imam a appelé son mari dans la pièce. Il lui a demandé, je ne sais pas qu'est-ce que cette femme t'a fait, mais il faut la pardonner, sinon on ne pourra pas l'enterrer. Et c'est là le monsieur a coulé des larmes. Il a dit que vous voyez cette femme-là, que vous pensez que et les gens faisaient de bons témoignages sur elle. Il dit mais cette femme-là, la nuit au moment de se coucher, quand je mets ma tête de ce côté, elle met sa tête de l'autre côté. Elle n'accepte jamais d'avoir des rapports avec moi. Mais pourtant quand elle sort de la chambre, elle souriait avec tout le monde, elle s'occupait de tout le monde. Mais l'imam l'a dit, si tu ne pardonnes pas, à la Koulihal, elle aura des problèmes. C'est comme ça l'imam, le mari, en coulant des larmes, il a dit que je pardonne, je lui pardonne tout ce qu'elle a eu à me faire. C'est comme ça ils sont venus, après la prière, quand ils ont soulevé le corps s'est levé, et ils sont allés enterrer. Donc vraiment, tout ça c'est des exemples à prendre au sérieux. Et de dire vraiment à nos parents, si vous voulez que vos filles vraiment soient bien éduquées, le seul moyen aujourd'hui, c'est de les faire passer les réalités dans laquelle elles vivent. Celle qui est mariée aujourd'hui là, pourquoi elle a choisi celui-là? Parce que sa foi qu'elle vit, elle voit que le mari qui est en face d'elle, c'est la même foi qu'elle vit. C'est le même amour envers Rasoul, le même amour envers Cheikh Tijani et envers Cheikh Ibrahim et envers leur maître. C'est cet amour-là qui ne finit pas. Parce qu'on peut aimer une femme parce qu'elle est de bonne famille. On peut aimer une femme parce qu'elle est belle. On peut aimer une femme parce qu'elle vient de famille noble. Mais Rasoul nous a conseillé, nous sa communauté, si nous devons choisir des femmes, choisissons des femmes qui craignent Allah. Les femmes qui ont la crainte d'Allah. Et ces femmes-là, quand tu les rencontres, où tu peux les rencontrer, ce n'est pas dans les rues, mais c'est dans des lieux spirituels. Des femmes qui sont affiliées à des cheikhs, qui les ont inculqué l'éducation parfaite, qui les ont inculqué les valeurs parfaites de l'islam. C'est ce genre de femmes-là que quand tu maries, si elles t'ont aimé, elles vont t'aimer à cause d'Allah. Si elles se marient avec toi, elles vont se marier à cause d'Allah. Elles ne vont pas regarder autre chose si ce n'est qu'Allah. Et c'est ce genre de foyer-là. Et de là va être tiré des lumières comme des walis qui vont naître. Ce genre de couple-là. Et c'est ce que nous prions pour ce couple-là. Nous les félicitons. Nous félicitons le papa. Vraiment pour la bonne éducation qu'il a inculquée à son fils. Nous félicitons Cheikh Batili. Vraiment aussi pour le travail qu'il a accompli. Parce que c'est le résultat de son travail. Aujourd'hui, tu as des disciples vraiment qui sont ensemble dans l'affaire spirituelle, qui se sont aimés à cause d'Allah et qui se sont unis à cause d'Allah. Vraiment, on ne peut que féliciter ces gens de personnes-là. Et on prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah leur donne longue vie. Qu'Allah donne longue vie à Cheikh Batili. Vraiment, pour que le travail qu'il est, le félicite. Et le maître, qui est notre maître Maulana Tchana Mandiaye, c'est ce qu'il nous a recommandé. Il a dit que les hommes vertueux que les femmes vertueuses reviennent aux hommes vertueux. Et c'est pourquoi dans les assemblées religieuses, on recommande fortement aux disciples, hommes comme femmes, de se marier. Parce que quand une femme qui est
qui a la vertu en Dieu, se marie à un homme qui n'a pas la vertu, c'est compliqué. C'est compliqué. Parce que demain, quand elle va se lever, pour dire que je m'avais voir mon chèque, pour dire que je m'avais fait assoudiment, le monsieur, lui, il ne connaît pas ça. Aïe. Donc il va dire que non, tu t'en vas pour chercher des hommes. Wallahi. Et par là, la religion de la dame peut se gâter. Tiens, wallahi. C'est aussi pareil pour l'homme. Quand il est aussi dans une foi religieuse. Et quand la femme n'est pas dedans aussi. Chaque fois qu'il va aller voir son cher, il va tout le temps dans la diamant. C'est pour dire que tu vas chercher des femmes là-bas. La femme aussi va se plaindre. C'est pourquoi on recommande, même si ton mari n'est pas de la jama. Si tu veux te marier, il faut l'imposer de venir pour éviter ces problèmes-là. On a vu des cas où il y a des talibés qui ont marié des femmes ailleurs, mais qui ont convaincu ces femmes-là à venir prendre la tariqa, à venir suivre Allah avec eux. Donc on a vu des femmes aussi qui sont mariées à l'extérieur et qui ont fait venir leur mari dans la jama. Quand c'est comme ça, le mariage, il n'y aura pas de problème. Et quand il y a une différence de foi, ça joue sur le cheminement du mariage et ça aboutit à des conséquences qu'on ne souhaite pas. C'est pourquoi vous avez tout et nous avons notre espoir en vous. Que Allah subhanahu wa ta'ala bénisse le mariage. Qu'Allah le Tout-Puissant leur donne une progéniture bénie et que vraiment que tout le monde soit fier de ce mariage, que ce mariage fasse partie des meilleurs mariages de notre zaman. Et nous prions Allah que ça me vient de ma pauvre personne. Et nous remercions Allah pour ce mariage-là et que Dieu fasse que ça ne soit pas la dernière cérémonie, que nous ayons encore plusieurs autres cérémonies de mariage dans la Jama. Inch'Allah. Alhamdulillah. Merci. Masha'Allah. Shukran ya Cheikh. Jazakumullah khairan. Masha'Allah. T'as vu d'aller vous? Non. Tu vois qui sont là? Non, je suis passé là-bas, mais elle n'est pas passée vers lui là. Ya Nabi salam alayka, Ya Rasul salam alayka, Ya Rabbi salam alayka, salawatullah alayka, Ya Nabi salam alayka, Ya Rasul salam alayka, Ya Rabbi salam alayka, salawatullah alayka, anta nurullahi fajaran, jita ba'dal usri yusran, Rabbuna allaka kadaran, Ya Imam al-Anbiya, Anta fil ghudani hayyun, Anta lil aynayni dayyun, Anta innal hadirin, Anta hadi wa safiyun, Ya Habibi ya Muhammad ya خير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيع يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب هرينا جئتنا بالخير دينا يا كتاب المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا ربي سلام عليك صلوات الله عليك الله كرا إيمان يوم دي الله كرا دي بممدو بني محمد إيمان يوم دي الله كرا فيا فاطمة أم الجميلة فلا شيء أجمل من جمالك إثبتت أريني وجهك وجه بسام الدواء كيف حب الزهراء كيف حب فاطمة مني حبا جما
حب ما له حد فذاك أشياء فأصبح فؤاد شيخ عيسى فوذاني فارغا فأمرك عيسى وأنا في أمر فاطمة سواء وديء عرفا كذا الاشتياق لفاطمة بكيت حيث بكى البكاء فأشهد أن لأمرة مثل فاطمة عروس جميل يختبئ النساء. وأقف هنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تكبير ثم تكبير. ما شاء الله. شكرا جزيلا. الحمد لله. الحمد لله. أمي تاني برنامج يوتيوب. إن شاء الله خير كفو شيخ باتشلي سنة الميكرو داما هلبي بيت الله ils ont demandé Inch'Allah ils ont demandé à faire les cantiques avec les 201 noms. Avec les 201 noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On voulait savoir si on peut le faire bien après l'intervention du chef. Inch'Allah, bismillah. نبي رمات النبي تبادر الرسول عليكم علم شهيد مشهد بشير نذير منذر نور السراج مثل الهدى معادي منير دائم مدعو مجيب عفو ولي وكن خوي امين ممنون كرم الكرم مكين متين مبين مؤمن متين مؤمن مؤمن وصل اسقوات سورماتي سماكنا سقوات سورماتي سماكنا مشهد قرامات بشرا غايسو غيسو غايسو نيجي ماني ماتولاي اديتولاي وتوسي كسرات مصطفى موتار اجر تدر ابو القاسم ابو طير ابو طيب ابو ابراهيم شفا وشفا صلوا مسلم مؤمن صدام صدق صدق سيدنا سالنا امام متكنا كيد الغفور معادلنا كل الرحمن بارو ما بارو والناس اكل متوكل نغفر شفق مشهد المقدس روح القدس والأكير لك فيك بمغدب مبلغ شفو وصل موصل صدق سيق العديم قدم قدم راسم بدل أعتقل بدل مدو رمد مثل جنة يكن دلل على فرق رسول الله سر ممكن واسر سبحان زلت شعيب شفا محمد صاحب شفاعة لما كمل لكاتم
Abikati no mami ye ala kira tɔgɔ fɔ ni hali ni ye a fɔla de ko ni kulela ala kira la ko hali ni mɔgɔ ma ala kira jansa ko ni yirisun de ko ala bɛ yirisun fila b'u jigi bi jansa ko n'o ma kɛ ko ala b'i jansa ali jinɛ na maa min bɛ ala kira valeur dɔn n'ala kira tɔgɔ fɔ la a tɛ sigi ayi ala kira tɔgɔ fɔra dɔrɔn bati na ka jama wulila ka bɔ o b'a yira k'a fɔ ko ala kira kanu min b'o la ala kira tiɲɛ tabaga don Cheikh Ibrahim Yasi ayi Cheikh Ibrahim Yasi ka fana ka bɔ yɔrɔ min na olu fana k'a ta yi de o ye sen da yɔrɔ min na olu fana ye sen da yi de a barika maa min ye ala kira bonya ka ala kira jansa o de bɛ ala kira bonya valeur dɔn a barika ala ka wariw bɔla yɔrɔ ala ka si ta yɔrɔ langoloya an bɛ bɔ yan ka taa an bolo don baara la ala ka bɛɛ baara sabati an bolo denko hami bɛ muso min na hali bi sa kɛnɛ bonya kama ala kira bonya kama ala ka bɛɛ sɔn bɛɛ barika ma la muso min ma furu sɔrɔ kɛnɛ min mɔnɛ yan k'a bɛɛ yan ka taa so kɔnɔ yala alamisa wɛrɛ i ye furucɛ bɛrɛbɛrɛ sɔrɔ ka i hinɛ don furucɛ na yala bi ala k'o kɛ muso bɛɛ lajɛlen cɛbana min bɛ kɛnɛ kɔnɔ fana a ye dugawu k'an n'u cɛbana ye muso ko wɛrɛ gɛlɛya a ye dugawu k'an n'u yɛrɛ ye. Inch'Allah, alhamdulillah. Vraiment à féliciter, vraiment à prendre ces deux mots. Non. Vous remercier. Non. Il dit qu'il vous a connu. Non. En tant que bien-aimé de Chérif Baba Haïdara. Non. Face miséricorde. Non. Alhamdulillah. Il est là sur les lieux. Non. Il voudrait prendre le micro. Inch'Allah. Ne serait-ce que 2 minutes. Non. Pour saluer l'assemblée. Masha'Allah. Assalamu alaikum. An bɛ hakɛ to minute 15 la ne tiɲɛna muso bɛɛ lajɛlen fɛ. Namo. Sabu yala n bɛ don kuma la. Kosɛbɛ. An b'a fɔ jama ye k'a ka yafa de. A ko jama bɛɛ lajɛlen ka yafa. Sabu anw ye kibaruya min bɛ sɔgɔmada in ye. Kosɛbɛ. Mais k'a kɛ duguba in kɔnɔ. Namo. Ko nin cérémonie barikama in bɛ k'an tɛna jɔ ka foli fana kɛ. Namo. O ma ɲa anw fana. Aw fana cɛ. Alahu akibaru. Sabu belebele min sigilen filɛ nin ye. Batuli. A bɛ lajɛ ka ɲɛ ne baw ni n balimaw. Kosɛbɛ. Ne kuma yɔrɔ man diya dɛ. Ayi. Parce que ne bɛ kuma yɔrɔ minnu na ne b'o yɔrɔ kɔlɔsi. Kosɛbɛ. Mais ni ɲɛ jara belebele min sigilen kan. Naamu. Ka tɛgɛ fɔ Mamadu Musa ɲɛna ko ɲɔrɔ dugukolo kan. Ayi ɲɔrɔ bila ko ɲɔrɔ kana ko wa. Sɛgɛ jooju kɛ. Mais ne ye kuma na Ibrahima Yasi ka ɲɔrɔ. Cɛba minnu nɔ bɛ dugukolo sanfɛ. Aw sigilen bɛ olu sen dɔ de la dɛ. Kosɛbɛ. O de kosɔn kuma daminɛ na n ko n tɛ kuma yɔrɔ bɛɛ. Ayi. Ɲamakala ka ca o. O cɛ. Mais kabini don min Baba Haïdara balolen nin ye Seku sigilen y'a kɛrɛfɛ. Naamu. Maa jaja i bɛ bɔ siba la i bɛ bɔ maabaw la. Kosɛbɛ. Ala yɛrɛ bɛ tila k'i kɛ maaba ye. Kosɛbɛ. Ayiwa Seku ne bɛna dan kuma sabali ma k'a fɔ i ye. Kosɛbɛ. Ala ka maaba ye 3 peere. Foyi tɛ dugukolo. Ɲamakala kan tɛ jeli kan tɛ.
Non, mon frère. Alors, toi, il est temps que tu aies qu'on a qu'à ma baille. Aïe, encore. Toi, il est qu'à Chessy, il va qu'à ma baille. Vous savez. Toi, ma baille sur la fana, vous savez. Ah, bon, ni tu n'as qu'à suivre. Non, il te voulait. Aïe. Mais mon il a non. Tiens, ta calani qui est mon kono. Non, ta samari qui est mon kono. Non, il est tout le kono. Aïe, eh, même ton héros chama même à Abidjan. Tout dernièrement là, je viens d'Azopé. Non, il est fort. Neni korwara fama Patrick Achier nyoko so. Donc oui, Azopé Kasoboni cheka na kala de mane de kumana. Pour tenir la jolé isuna. Ni. Ce que ma belle fait. Ne signé. Non. Il n'est pas le match signé. Il est ngashi. Sinon quand j'ai un mari non. Et vous êtes héritier là-bas. Obana. Ande maya maya. Ambe anga waraba udita. Kosebe. Waraba kona medo waraba udita. Namo. Tanya zivle. Namo. Ninga chia minga tukoroga. Ngani. Amu kuna ulani udiri. Ni mateto la ite ala sore ite kira sore. Kosebe. Fa ma fana ka kira ulani. Cha. Shina tikita ala sore ko. Bachu lebe jiani na ara sama udi. Kosebe. Mare jias sama udi. Ibe na ara ina so. Ari kema doni sama udi. Kosebe. Jiani na ara mata kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam baraka kama. Kosebe. Ni mama temare na ibala soro. Ayi. Aywa. Olun ala kira no la blai chemine ni mate mo la be kira soro. Ayi. Aywa be dai. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ni fama. Ouais. Moi nyana kujugu. Barika. Kosebe. Mashallah, on veut qu'il va fou. Amen. C'est pas comme un muso, pas comme un muso qui a qu'un ami. Il a dit, il a ça même pas. Voilà, mettez-vous le bon. Inch'Allah. Takbir. Mashallah. Alhamdulillah. Nous continuons avec le programme. On va directement remettre le micro. Alhamdulillah. Inch'Allah. On peut dire le deuxième conférencier, c'est Cheikh Bachili. Quand il prend le micro pour remercier, ça se transforme en conférence. Alhamdulillah, on donne le micro. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala vraiment que Allah multiplie ces assises-là dans cette année-là. Amen. Que ça se multiplie. Amen. Non, il s'est dans les films. J'ai pas mon film. C'est beaucoup, hein. Aye sabari chokoma beno kuma. Alhamdulillah. Naam. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Naam. Allah tanu. Naam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa. Amin. Wal qatim lima sabaqa. Amin. ناصر الحق بالحق. Amin. والهادي إلى صراطك المستقيم. Amin. وعلى آله حق قدره
حق قدره ومقداره العظيم. آمين. صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون. آمين. وسلام في الدين وسلام في الدنيا وسلام في الآخرة. نعم. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نعم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميعا. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, après avoir remercié Allah subhanahu wa ta'ala, non. nous implorons Allah qui accorde sa paix et son salut au meilleur des créatures. Non. Sayyidil Wujud. Non. Sayyidil Awlin wal Akhirin. Non. Sayyidina Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidina Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidina Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est que nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de récompenser pour nous. Non. Le secret des réalités divines. Non. Le sceau de la sainteté divine. Non. Abil Abbas Moulaya Cheikh Sidi Ahmed Tijani. Non. Qu'Allah récompense pour nous. Non. Le secret des réalités divines. Non. Abil Ishaq. Non. Sahib al-Faïd Tijani. Moulaya Cheikh Ibrahim. Yes. Moulaya Cheikh Ibrahim. Yes. Moulaya Cheikh Ibrahim. Yes. Qu'Allah récompense pour nous. Amin. Allah, en Rasoul, en Cheikh Tijani, Inch'Allah, en Maulana Cheikh Ibrahim, non, Kamidul Asri, non, Madidul Zamani, non, Aïn Zamani, non, Khalifatullah fil Ard, Allah, Maulana Cheikh Ibn Khayri, Amin. Ainsi qu'au Khalif général de la Faïda Tijani, Cheikh Mahi Ibrahim Niass, ainsi que l'imam de la Khadra, Cheikh Tijani Ali Sisi, ainsi qu'à toute la descendance de Maulana Cheikh Ibrahim, de Cheikh Tijani, de Rasulillah, partout se trouve dans le monde, qu'Allah les bénisse, qu'Allah les agrée. Amin. Qu'Allah agrée cette assemblée, Amin. qu'Allah bénisse cette assemblée, Amin. qu'Allah accorde sa miséricorde à cette assemblée. Amin. On demande à Allah, toute personne qui est venue ici avec un souci quelconque, qu'Allah dissipe tous ses soucis. Amin. Ce mariage, qu'Allah met de la baraka de Amin. Qu'Allah les accorde une descendance bénie. Amin. Une progéniture bénie. Amin. Et tous ceux qui sont mariés ici, qu'Allah bénisse leur mariage. Amin. Tous ceux qui sont en projet de mariage, qu'Allah les accorde. Amin. Ceux qui ont un, qu'Allah les donne deuxième. Amin. Ceux qui ont deux, qu'Allah les donne troisième. Amin. Ceux qui ont trois, qu'Allah les donne quatrième. Amin. Ceux qui ont quatre, Masha'Allah, qu'Allah les limite là-bas. Amin. Les donne longue vie et santé, Inch'Allah. Amin. Ceux qui n'ont rien aussi, qu'Allah les donne de très bonnes épouses. Amin. Et de très beaux époux. Amin. Bidjaï Sayyidina Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce qui m'étonne, lorsque j'ai dit ceux qui ont un, qu'Allah les donne deux, tout le monde a dit Amin, sauf Nassenaba. Allah. Hein? Tata, toi tu ne veux pas deuxième, hein? Inch'Allah ta'ala. Mais ça, c'est moi qui te garantis, il ne faut pas avoir peur. Allah Akbar. Inch'Allah. Inch'Allah. Le jour où il va venir me parler de deuxième, il sait ce que je vais lui faire. Allah Akbar. Moi, je n'ai pas accepté qu'on va donner rival à ma femme. Qu'Allah facilite. Amin. Qu'Allah nous aide. Amin. Nous félicitons tout le monde. Tous ceux qui ont voulu assister à cette cérémonie bénie. Tous ceux qui ont voulu faire le déplacement et ils n'ont pas pu faire le déplacement. Qu'Allah les bénisse. Amin. Qu'Allah agrée tout le monde. Amin. Nous félicitons Cheikh Abdoulaye Sandeng pour sa très belle conférence, très pertinente et de très bons conseils. Qu'Allah nous aide à comprendre tout ce qu'il a dit et à exécuter. Masha'Allah. Cheikh Issa, tout ce que le chef a dit, il faut enregistrer. Et chaque jour, tu mets ça à ton chevet, tu écoutes. Quand tu écoutes, Inch'Allah, tu as une bonne conduite sur le mariage, Inch'Allah, une bonne code de conduite. Et c'est voilà pour tous les mariés qui sont ici. Qu'Allah augmente sa connaissance. On félicite aussi les parents des mariés. Le père de Seydi Issa qui est là, pour l'honneur qu'il nous a donné. Un noble. Si l'honneur t'a pas suffi, rien d'autre qu'on peut te donner ne peut te suffire. Si tu veux dompter un noble, qu'on dit un choron,
Tu veux qu'il devienne ton John, qu'il devienne ton esclave. Il faut l'honorer. Dès que tu l'honores, il devient ton esclave. C'est ce que les mariés et leurs parents ont fait. Ils pouvaient dire que le mariage et même la walima, c'est à Eïs après on va faire ça. Et nous tous on va partir. On va aller faire ça. Mais il a pris tous les honneurs. Ils nous ont donné. Et ça, c'est par l'amour d'Allah et de son prophète. Ce n'est pas nous. Nous, on est. Amen. Il y a la maman aussi de Issa qui est là. Alhamdulillah, qu'Allah les récompense. Dans Sénégal, nous la félicitons avec toute sa famille et tous ceux de Djoulabougou qui nous ont accueillis là-bas, qui nous ont honorés et qui nous ont facilité toutes les tâches et qui nous ont donné leurs filles sans aucune complication. Et lorsqu'on est venu, ils ont amené leurs filles jusqu'à chez moi ici. Ils l'ont remis entre nos mains. C'est nous, on l'a accompagné chez son mari. Ça aussi, c'est un honneur. Et aujourd'hui, tous ils sont venus encore passer ce jour-là avec nous. Faire la walima avec nous. On les honore. S'ils avaient dit qu'on va amener ça chez eux à la maison, on n'allait pas refuser. On allait les suivre là-bas. Mais ils nous ont honorés, qu'Allah les honore au meilleur des récompenses. Je remercie toute la Jamiatul Hamadouna de Tcherno Amandjaï, Maulana Cheikh Al-Khairi. Si vous entendez Cheikh Batili, c'est pas Cheikh Batili. Après la bénédiction de mon cher et de mes deux parents, ceux qui font Cheikh Batili, c'est cette Jama. C'est la Jamiatul Hamadouna. Commençant par le président de la Jama, qui est là assis, Bakary Soumaoro, qui est infatigable. Moi je voyage beaucoup, mais il veille sur la Jama, il veille sur les talibés. Qu'Allah donne longue vie et santé. À travers lui, je salue tous les Moukhadam de la Jama. Seydi Adama Dambélé, Mashallah, Seydi Ali, Seydi Mishri, tous ceux qui sont dans cette Jama. Dieu m'a donné de très bonnes personnes. Je suis fier de vous. Allah vous récompense. Allah vous bénisse. Je félicite. Alhamdulillah. On a traversé beaucoup de moments ensemble jusqu'à ces arrivés ici. C'est leur courage, c'est leur dévotion, c'est leur confiance à Allah et son prophète. C'est ça qui nous a menés ici, là où nous sommes aujourd'hui. Donc on félicite toute la Jama. Aujourd'hui c'est une fierté de la Jama. Tcherno m'a dit je suis fier de vous. Que les talibés se marient entre eux. Issa, nous le félicitons. C'est un véritable disciple. C'est quelqu'un qui est sincère. C'est un disciple modèle. Lorsque Tata est venue la trouver aussi, Machallah, elle a suivi les pas, elle a fait la tarbia, elle a eu le fatou. Tous ces disciples modèles. On est fiers de vous. Qu'Allah soit fier de vous. Qu'Allah vous récompense. Qu'Allah vous bénisse. Les conseils que le Cheikh a donnés, ça suffit. On n'augmente rien. Il a commencé par notre père Adam et notre mère Hawa. Pour nous montrer que la femme vient de l'homme. Mais il y a un secret qui est entre Dieu et la femme, que l'homme aussi n'est pas au courant de ça. La femme, c'est la confidente d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui honore la femme, Allah l'honore. Celui qui déshonore la femme, Allah le déshonore. Qu'Allah nous aide à aimer les femmes et à les honorer. Et il nous a montré que les femmes sont issues de nos codes droits. Et la côte, elle est tordue et n'est pas tout droite. Donc si la femme elle est avec toi, tu dois la redresser, mais pas avec la force, mais avec l'intelligence, avec la miséricorde, avec la rahma. Donc elle doit l'honorer. Pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, s'il devait demander quelqu'un d'adorer quelqu'un, ou de se prosterner quelqu'un, à part Dieu, il allait demander à la femme de se prosterner sur son mari.
Donc ça, c'est un très bon conseil qu'il nous a donné ici. Il nous a donné l'histoire de Mam Astou Diankra, qui est la mère de Cheikh Ibrahim Niass. Il n'a pas, et il était pris par le temps. Mais il a montré que elle avait des co-épouses. On a arraché la chèvre. On l'a arraché la chèvre pour remettre à sa co-épouse. On ne revient pas sur l'histoire. Elle a accepté. Un autre jour, elle a vu de la viande. Elle a pris sa pagne, les pagnes baoulées, les pagnes tissées qui étaient très valeureuses. Elle n'avait pas de l'argent. Elle est allée donner ça au boucher pour que celui-là puisse lui donner de la viande. Tellement que la viande était jolie. Et de cette viande, la personne ne mérite de manger ça, que c'est mon mari. Il n'y avait pas de réfrigérateur. Elle vient, elle prépare, elle dit qu'elle ne sait pas son tour. Si elle a fini de préparer, elle va donner à sa co-épouse. Sa co-épouse va remettre à son mari. Lorsque la viande a bouilli, ça a senti, la co-épouse s'est fâchée, elle est allée attaquer le mari. Dire qu'on sait que c'est Astou que tu aimes plus que toutes les femmes, mais même si tu as eu de la viande, même si ce n'est pas son tour, c'est à elle que tu donnes la viande. Allah Akbar. Mam Abdullah dit où tu es allé venir ce jour. Wallahi. Tiens, wallahi. Mais c'est les grandes dames qui mettent les grands hommes au monde. Elle a eu la patience, la tolérance et la soumission. C'est pour ça, lorsque cette dernière, elle a préparé, elle a continué, elle a servi son mari, elle a appelé ses propres enfants, elle dit ses enfants, venez manger. C'est vous qui êtes bénis. C'est les mamans des autres qui préparent et c'est vous qui mangez. Allahu Akbar. La mère de Baye n'a rien dit. Même un mot, elle n'a pas avancé. Et un jour, un maulid, les Mohamed El-Mishri, les Cheikhani, les Djedjouba, ils ont envoyé des centaines de chameaux à Baye Niass, des moutons, des cabris. Dans le maulid, ils ont égorgé jusqu'à ce que ça reste un grand troupeau de chameaux et de bœufs. C'est resté, c'est pas fini. Baye Niass a dit, si ma mère avait vu ça là, elle va savoir toute la viande qu'on l'avait privée, toute la viande qu'on l'avait arrachée. Dieu a payé ça aujourd'hui. Allah. Vous avez vu Baye Niass avec sa martaba, là où il est arrivé. D'autres vont penser que c'est son chapelet qu'il a tiré, qu'il va dire. C'est le Ismoulaye Azam qu'il va dire qu'il a envoyé tout ce qu'il a eu. Mais il s'est rappelé de sa maman. C'est par la baraque et la soumission de sa maman qu'il a eu salut chez Ibrahim. Allah Akbar Abamso. Chez Ibrahim. Et donc, ça c'est de très bons exemples. Il a donné l'histoire de Mam Diarra Bousso, la mère de Serigne Touba. Celle-là, il y a deux qualités. Pourquoi? Les mourides, même s'ils ont vu la lune, et que le calife général n'a pas dit qu'on a vu la lune, demain c'est la fête. Personne ne fête. Tous ils attendent l'ordre du calife. Pourquoi cet ordre-là est venu de l'ordre de la mère de Cheikh Ahmadou Bamba qu'il attendait auprès de son mari. C'est les femmes qui font les grands hommes. Il a parlé de El Hadji. Il y a deux qualités. Pourquoi? Les mourides, même s'ils ont vu la lune, et que le calife général n'a pas dit qu'on a vu la lune, demain c'est la fête. Personne ne fête. Tous ils attendent l'ordre du calife. Pourquoi cet ordre-là est venu de l'ordre de la mère de Cheikh Ahmadou Bamba qu'il attendait auprès de son mari. C'est les femmes qui font les grands hommes. Il a parlé de El Hadji. Il y a deux qualités. Pourquoi? Les mourides,
même s'ils ont vu la lune, et que le calife général n'a pas dit qu'on a vu la lune, demain c'est la fête. Personne ne fête. Eux tous, ils attendent l'ordre du calife. Pourquoi cet ordre-là est venu de l'ordre de la mère de Cheikh Ahmadou Bamba qu'il attendait auprès de son mari. C'est les femmes qui font les grands hommes. Il a parlé de El Hadj Allah, il tire le canari là, il dit qu'on le choro. C'est bon, tu le vois là. Donc, lui c'est ça, il avait dit que il ne va pas accepter ça. On l'a dit donc tu vas quitter notre ville là, tu vas quitter. Et il ne reste, et là ils sont, c'est avec la mer, c'est l'océan. Partout il va, on lui dit ici c'est nos champs, tu ne vas pas habiter ici. Il dit demain on va déménager. On va aller habiter dans la mer. La nuit arrive, tout le monde le suit. Il prend sa canne, il tape dans la mer, il dit la mer, recule. Par l'ordre de ton Seigneur. Et tu me donnes ma cité que Dieu m'a promis. Cette nuit-là, Dakar, personne n'a dormi. Tout le monde a entendu la mer battre. La mer battait, c'est vague. La mer a reculé quelque chose qui vaut quelque chose de 20 km derrière. C'est pour ça, quand tu vas à Yoff Layène, le sable est tout blanc, tout fin, tout lisse. C'est vers là-bas que Tcherno Amandjaï habite aujourd'hui. Lui, qu'est-ce qu'il a donné ça? Qu'est-ce qui a fait que est-ce que la mer s'est soumise à lui? Tout le monde le dit, ce que tu as eu. Et que Saint n'a jamais eu ça. Aucun wali n'a jamais eu ça. C'est toi seul qui a parlé avec la mer et que la mer a fait ça. Quel ismou, quel secret, quel martaba qui t'a donné ça? Il dit non. Ce secret-là, je l'ai eu. Le jour, lui, sa maman, elle s'était pris volonté. Chaque tabaski, c'est elle qui donnait le mouton de tabaski à son mari. Donc elle élevait chaque... On dit l'enfant là, il tire tout. Tout ce qu'on dit ne fait pas, c'est ça il fait. Quand il dit, il ne t'écoute pas. C'est là-bas. C'est pour ça, les blancs, ils ont compris ça. Mais ça, nous les musulmans, sinon on a enseigné ça plus. Voyez les blancs, après le mariage, là où la femme doit procréer, ils créent lune de miel. Voyez, lune de miel, ils sont en train de préparer leur enfant. Lune de miel qu'ils vont les faire, ils vont aller visiter les fleurs, le beau paysage. Ils sont dans la paix, ils sont dans la joie. Quand ils font ça, quand l'enfant vient, l'enfant devient beau, belle, joli et très intelligent. Donc, c'est un champ qu'on cultive. Et on doit préparer ce qu'on met dedans. Tiens, voilà, il y a des enfants. Quand tu déposes quelque chose, quand tu reviens, tu ne trouves pas ça là-bas. Quand ils vont à l'école, même s'ils sont voisins de leurs camarades, bic ne reste pas. Chaque fois ton enfant va dire que moi mon bic est perdu aujourd'hui. Tu vas acheter bic fatigué. Car il est avec un là. Même s'il a 10 bics, son sac, s'il voit bic là, il faut y prendre. Il ne peut pas laisser. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est la maman qui fouille la poche de son mari. Quand il sort, il dit attends, je vais aller. Quand je lui demande l'origine. Donc faisons attention à ces genres de choses. C'est pour ça, il a donné, tout ça, c'est sa conférence et il est en train de commenter. Moi, je n'ai rien fait. Il a dit Abdul Qadir Jailani. On l'a envoyé des enfants, 15 ans, 14 ans, jusqu'à celui qui est né. Il dit que
c'est pas ça d'abord. Non. Elle ne vaut pas. Non. Qu'est-ce qu'il veut dire? Non. Les saints d'Allah subhanahu wa ta'ala dit, Non. marie ta femme avant sa naissance. Allahu Akbar. Aforati. Comment tu vas marier ta femme avant sa naissance? Non. C'est les parents de la femme d'abord. Non. Qui regardent avant de marier la femme. Parce que la femme sera à l'image de ses parents. C'est pour ça qu'on félicite Issa Traoré. Non. Machallah. Non. Il a très bien choisi. Tiens. Je sais qu'il n'a pas regardé les belles seulement, il a pris. Tiens. Mais ici que elle est cissée. Non. Elle est cissée. Non. Tout le monde connaît qui sont les cissés en Afrique. Wallah. Quand on dit cissé, non, on dit Almami. Non. Quand on dit cissé, non, on dit Moualim. Non. Chez les Hausa, non, toute personne qu'on dit cissé, c'est parce qu'il a de la sagesse, il a de la connaissance. Allahu Akbar. À Medina Baye, les imams, c'est les cissés. Donc il a choisi la famille avant de choisir la personne. Tiens. Et ça, c'est très important. Non. On félicite la famille Cissé. Non. Et on n'a pas été déçus aussi des Cissé. Non. Et c'est ainsi, non, il a dit la femme, on doit l'origine. Donc faisons attention à ces genres de choses. C'est pour ça, il a donné, tout ça, c'est sa conférence, il est en train de commenter. Yes. Moi, je n'ai rien fait. Non. Il a dit Abdul Qadir Jailani. On l'a envoyé des enfants. 15 ans, 14 ans, jusqu'à celui qui est né. Il dit que c'est pas ça d'abord. Elle ne vaut pas. Qu'est-ce qu'il veut dire? Les saints d'Allah subhanahu wa ta'ala dit, marie ta femme avant sa naissance. Allahu Akbar. Aforati. Comment tu vas marier ta femme avant sa naissance? C'est les parents de la femme d'abord qui regardent avant de marier la femme. Parce que la femme sera à l'image de ses parents. C'est pour ça qu'on félicite Issa Traoré. Machallah. Il a très bien choisi. Tiens. Je sais qu'il n'a pas regardé les belles seulement, il a pris. Tiens. Mais ici que elle est cissée. Elle est cissée. Tout le monde connaît qui sont les cissés en Afrique. Wallah. Quand on dit cissé, on dit Almami. Quand on dit cissé, on dit Moualim. Chez les Hausa, toute personne qu'on dit cissé, c'est parce qu'il a de la sagesse, il a de la connaissance. Allahu Akbar. À Medina Baye, les imams, c'est les cissés. Donc il a choisi la famille avant de choisir la personne. Tiens. Et ça, c'est très important. On félicite la famille Cissé. Et on n'a pas été déçus aussi des Cissé. Et c'est ainsi, il a dit la femme, on doit... C'est la patience et c'est l'endurance. Il n'y a pas un autre secret. Allahu Akbar. Voyez, Haroun Rachid, il était un roi des musulmans. C'est avec ça que je vais terminer cette histoire. Il est l'heure de la prière. On va donner un conseil aux hommes. On a assez donné de conseils aux femmes. Haroun Rachid, il y a quelqu'un qui est allé le dire. Haroun Rachid, demain c'est jour de la fête. Si on va à la prière, il faut donner un conseil aux femmes. Vraiment, moi, ma femme, toutes les nuits, elle me frappe. Il faut donner des conseils pour qu'elle arrête de me frapper. Il faut lui dire les conseils qui sont dedans. Lorsqu'on a prié fini, l'imam a fait sa khutbah fini, son Asser Khan Rachid dit j'ai besoin de vous. Je veux parler aux femmes. Aux femmes, respectez vos maris. Il a donné de très bons conseils aux maris, aux femmes, que chaque Sandeng a fait. Il a dit qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que lui, sa femme, il frappe tout le temps. Et ça, c'est mauvais, c'est pas un bon exemple pour une femme.
il a dit, je pense que c'est lui seul. Je veux savoir tout ce que les femmes frappent la nuit n'ont qu'à se lever. Et tout le monde s'est levé. Allahu Akbar. Harun Rashid a attrapé sa bouche. Allahu Akbar. Il dit Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasul. Donc vous tous, vos femmes vous frappent la nuit. Il dit, ah, nous tous nos femmes nous frappent la nuit. Allahu Akbar. Tu as bien fait de parler. Tout le monde s'est levé, sauf Imam. C'est Imam qui est resté en bas. Allahu Akbar. Et Harun Rashid dit, Imam, mais toi, quel est ton secret? Toi, pourquoi on te frappe? Il dit non, le coup que j'ai reçu il y a eu la avec eux, c'est pas de la faiblesse. Le prophète sallam faisait des courses avec sa femme. Le prophète sallam faisait des gestes cache-cache avec sa femme. Le prophète même disait à sa femme, viens, on va faire la lutte. On va voir qui est plus fort que l'autre. C'est pas de la faiblesse. Aujourd'hui, quand on te voit dans la cuisine avec ta femme, tout le monde va dire, regarde ce qu'elle a en téléphone. L'islam tolère. Ce que l'islam déteste le plus même, c'est le mensonge. Le prophète sallam a dit, un musulman ne ment pas. Mais il y a quelque part seulement où l'islam tolère le mensonge. C'est là où le mari et sa femme seuls sont sous le lit. Ils sont en train de causer. Là-bas, l'islam permet de dire certaines choses pour flatter l'autre. Et il tolère parce que en ce moment-là, l'islam vous compte comme des bébés. Vous êtes des enfants. Vous n'avez pas de péché. Mais n'exagérez pas. Les péchés qu'on a permis là-bas, la femme peut dire à son mari, moi, au moins que j'étais jeune, quand je fais Nyamokuji ou bien Bissap, dans tout quartier là, c'est mon Bissap là, on buvait. Tout le monde venait acheter mon Bissap. Quand je fais Bissap là, non, c'est très vieux. Et le mari aussi, il dit, moi que j'étais jeune, et quand on va jouer au ballon, quand on fait les 4 poteaux, quand je prends le ballon, quand je dribble, quand je suis devant le gardien, quand je frappe, non, tout le monde regarde. Alors que Dieu même sait que quand on fait pénalty, quand on met le ballon là devant lui, il n'y a pas de gardien dans le camp. Quand on dit de frapper, le ballon là va aller là-bas. Mais en ce moment, on lui permet ça pour flatter sa demoiselle. Il faut jouer avec elle. Il faut jouer avec elle. Parce que souvent elle a besoin de ça. Donc, ce sont ces conseils-là. Avec ces conseils-là, on va terminer. Allah bénisse le mariage. Allah donne la bonne compréhension. Wal akhir dawana. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Masha'Allah. Les frères. Alhamdulillah Rabbil alamin. Masha'Allah. Ah, Walmadiala. Masha'Allah. Quand il y a un muso. Wallahi. Maman Folani. Tiens. Alors, je vous peux enregistrer. Namu Abed Kodo. Ah, en tout cas, la main. Wallahi. Miel les sons. Tiens. C'est qui dit Rasulallah. Atala Kalamero Nam. Boni. Non. École d'Oli. École pas. Avec man furu école. Namu. Kaseka. Faire au long, tiens, à l'on do long, n'a qu'il y a fou de tia, il peut tout voilà, c'est parti, il peut tout bien. Tiens, donc, au calon de Folani. Namo, Inch'Allah, amé un awadu le calao fou. Allah, Masha'Allah, Alhamdulillah, vraiment, folie, à Kela, Wasafanan Kela. Voilà, car on a quand même moussou comme bon fou. Vous savez, Namo, ah, on a un démala, vraiment, on va fou. Non, Inch'Allah, on va y en avoir non, aïe, folie glacée, non. Inch'Allah, je le vois au Bella Jenima. Tiens, il faut que les gens en Corée, mi Bambaye, Namo, vraiment, un straf de Syria là. Wallah, il y a quelqu'un qui a tiré. Tiens, avec qui fanant quelqu'un faille au Rola. Wallah, en bas faux. Nam, à Siglanaï, depuis qu'Adam Lanaï, Nam, quand à Lavanaï, Nam, en bas faux. Nam, en bas faux. À la Chine, Kenya, à la Vokalfa, Anala. Inch'Allah, Rabbi. Donc, je pense. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر المقدار العظيم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب وادخلنا الجنة الفردوس الاعلى مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين فاتحة إن شاء الله آمين آمين اللهم آمين آمين ثبت قلوبنا على الإيمان أين أن يقرأ يا آمين آمين مباركة أقول لله بلا مشاركة وجزاء كل من قد أحسن اللهم آمين 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 يا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح آمين آمين والخاتم لما سبق آمين يا رب ناصر الحق بالحق آمين والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام في الدين وسلام في الدنيا وسلام في الآخرة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صل على سيدنا لما أغلق والخاتم لما ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم سبقنا ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم ولا يا قدر المقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خاتم لما سبحانك بالله والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر المقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, je voulais donner des remerciements spéciaux aussi à des personnes qui ont rendu cette assise. Comme nous sommes dans un lieu de cérémonie, ceux qui ont animé, Machallah, cette cérémonie, qui sont les Zakir, Karamba Kone, le prince Konaté, Machallah, avec son ami Mohamed, qui sont venus. Et hier, on m'a annoncé qu'ils avaient beaucoup de programmes. Ils ne devaient même pas être là. Mais grâce à l'amour qu'ils ont à Cheikh Ibrahim Niass, à Cheikh Al-Khaïri, à cette Jama, ils ont fait des sacrifices pour être avec nous ici. Et ils disent qu'ils viennent sans condition. On sait que dans les Walima, quand on veut faire appeler des artistes pour venir, il y a des conditions. Mais ils sont venus, ils disent sans condition. Ils viennent lillah, fillah, billah, illallah. Si quelqu'un te fait du bien, il faut être reconnaissant aussi. Donc on les dit, Tazakallah, pour les Khaïri, on n'a pas oublié ce qu'ils ont fait. Tazakallah Khairan. Et on attend aussi notre truc là, notre concert là. Inch'Allah Ta'ala. Qu'Allah fasse. On fait la Genève la santé. Inch'Allah. Le mariage vient de prendre fin que les parents de la mariée et les parents le mariage vient de prendre fin. Voilà. Merci à tous. Bon, calendrier, merci à tous qui sont venus aussi. Dieu merci. C'est passé agréablement dans la paix, dans la toute-puissance. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les assistants. Adinchele Omar Flaw Nyanaba Wambole en Suma Flaw Nyanaba Wambolo Konna Joli Sumaya Konna Joli. Donc